Repartir ou pas dans une ancienne relation, je parle ici des situations dans lesquelles vous avez déjà eu une relation avec la personne, ou bien c'est quelqu'un de votre passé avec qui la relation n'a jamais vraiment abouti. En tout cas, c'est des situations passées qui reviennent maintenant. Et la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Est-ce que ça peut donner quelque chose de bien? Qu'est-ce que ça peut donner? On va le voir avec le symbolon. Quels pourraient être les effets pour vous de repartir dans une ancienne relation? Peut-être donner encore une chance avec quelqu'un. Peut-être reprendre sur de nouvelles bases. Peut-être, comme dit, démarrer une relation avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu comme un départ, ou simplement des regards. Alors regardons, qu'est-ce que ça peut donner? Premier tirage, deuxième tirage, et voici le troisième tirage. Il y a dans le symbolon beaucoup de symboles, comme son nom l'indique, beaucoup d'images, je vais vous les montrer pour que vous-même puissiez juger de l'image et ressentir les énergies. Je vous invite maintenant à penser à cette personne ou à cette relation, à cette idée que vous avez et de choisir une carte. Pas la peine de vous concentrer, pas la peine de forcer, pas la peine de prendre ça au sérieux. Plus vous êtes détendu, plus vous êtes juste vous-même dans le moment présent, mieux les tirages marchent, parce que vous choisissez alors avec intuition, vous faites pas la pression. Tout est mieux sans pression. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités, et moi je vais commencer. Premier tirage, première possibilité. Ah, c'est pour des fausses raisons que vous y allez. Cette carte, peut-être que vous avez regardé il n'y a pas longtemps, elle est déjà tombée dans un tirage que j'ai fait sur cette chaîne. Vous voulez peut-être la visibilité que cette relation vous offre. Peut-être que cette personne, vous la trouvez belle, ou elle a un certain statut, ou vous voulez avoir le statut d'être en relation. On dirait que c'est pas pour la profondeur de la relation elle-même que vous pensez à y aller, mais pour quelque chose qui n'est pas très émotionnel, ou pas très juste profondément pour vous. Donc c'est possible, par exemple, que vous le fassiez pour l'argent, que vous le fassiez pour le statut, pour l'image, pour prouver quelque chose à soi-même ou aux autres. Ici, sur l'image, on voit des personnes qui viennent dans le temple. Normalement, le temple, c'est un lieu de culte, de travail spirituel. Spirituel, c'est pas matériel, c'est le contraire. Et pour entrer dans le temple, ils apportent des cadeaux en or. Et celui qui les accueille dans le temple accueille tous ces cadeaux, il les met ici de côté. Il y a tout un tas de cadeaux en or sur le côté. Et on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne vient pas ici pratiquer quelque chose de spirituel pour gagner des sous, pour gagner des cadeaux. C'est pas le but. Ça ne veut pas, je veux pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent en faisant des trucs spirituels. Mais le sens de cette carte, c'est que normalement, c'est comme si, en fait, c'est ça, c'est comme si vous dites un jour, j'ai envie de gagner énormément d'argent, j'ai envie d'être riche, et du coup je vais aller dans la vie spirituelle parce que j'y arrive pas autrement, et donc je vais faire des trucs spirituels pour devenir riche. Et je vous annonce que ça ne marchera pas. Parce que si votre but, c'est pas la vie spirituelle en tant que telle, c'est pas la foi, la spiritualité, la profondeur de quelque chose, la découverte de vous, l'étude de vous, si c'est pas votre but, si la foi n'est pas votre but, si vous ne voulez pas faire confiance à quelque chose de plus grand que vous et essayer de le comprendre, et ben vous n'allez pas avoir l'argent. L'argent peut être un effet à côté, on va dire c'est un effet supplémentaire, mais c'est parce que ce n'était pas le but de départ. Et ici, on dirait que le but de départ de cette relation, ou d'une relation en général, n'est pas le bon. Alors vous allez peut-être dire, ouais ok, mais j'ai envie d'avoir une relation pour l'argent. Oui, vous pouvez, mais bien entendu que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est ce qui ressort comme énergie. La relation se construit pour des mauvaises raisons. Comment vous allez vous sentir dans cette relation si vous reprenez cette relation?
Vous allez vers un but, vous allez vers un but très précis et vous êtes prêt à dépasser beaucoup de difficultés pour ça. Regardez là, en fin de chemin, il y a comme le Graal et on y va et on ne regarde pas les dangers. Donc vous avez comme un but derrière la tête, vous voulez l'atteindre. Votre but c'est quoi? Se réconcilier avec vous, peut-être vous pardonner, vous faire pardonner. Prouver que cette relation peut marcher sans jugement. Apprendre à cette personne quelque chose. Donner une leçon à cette personne. Donner une leçon à d'autres personnes qui ont sous-estimé. Est-ce que vous aurez... Non, on ne va pas poser la question comme ça. Est-ce que si vous voulez reprendre cette relation, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être possible en général? Ouais, ça pourrait être possible. C'est pas une carte simple. C'est une carte d'inaction en réalité et d'accueil. Et tout dépend de l'énergie que vous avez. Tout dépend est-ce que vous avez vraiment envie. Et tout dépend est-ce que la vie va vous permettre de faire ce genre de plan. Parce que parfois nos projets sont pas très bien pour nous. Parfois on a des projets qui sont mus par des idées un peu destructrices et ça arrive que ça ne marche pas. Ici à l'arrière il y a une carte très magique. Donc si vraiment vous le souhaitez profondément dans votre cœur, oui, ce serait possible. Est-ce que c'est bien pour vous? Ben voilà. À vous de voir si ça c'est bien. Ces raisons-là, est-ce que c'est les bonnes? Ce que vous recherchez, voilà. C'est peut-être pas les bonnes raisons pourquoi on devrait entrer dans une relation. En général, c'est peut-être pas ce que vous allez aussi avoir en fin de compte. Mais si vous en avez très envie, oui, ça pourrait marcher. Ça, c'est l'information de fin. À vous de voir comment vous interprétez ça et comment vous l'analysez pour vous-même. C'est très important d'analyser pour soi, de réfléchir en toute tranquillité juste pourquoi on fait les choses. La question c'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est ce que je dis toujours. C'est pas pour se juger ou pour se dire qu'on est mauvais ou on est tellement gentil. La question c'est de savoir pourquoi on fait les choses et d'être ok avec ce qu'on est en train de faire. Voilà pour le premier tirage. Si vous avez choisi le deuxième tirage, regardons qu'en est-il. Repartir dans une ancienne relation ou pas. Ben là, vous vous lancez dans un espèce de travail très difficile qui apportera peut-être pas ses résultats. C'est austère. Ça manque de plaisir. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez reprendre cette relation? Est-ce qu'elle était vraiment heureuse? Peut-être que vous voulez le faire parce qu'il vous semble qu'il manque d'autres possibilités. Peut-être parce que vous pensez qu'il y a des responsabilités, ou peut-être qu'au fond de vous, inconsciemment, vous voulez vous punir. C'est une femme qui est en train de travailler en pleine nature austère et hostile. Il fait froid, elle est en train de coudre quelque chose, ses doigts très certainement sont froids. Et tout ça, c'est parce qu'elle fait un peu pénitence, quoi. Elle est en costume, habillée en nonne, et elle a choisi une vie qui n'est pas simple, parce qu'elle a une vision de quelque chose. Et on dirait qu'ici, vous faites de même si vous reprenez cette relation. Alors peut-être que cette personne avec qui vous voulez reprendre la relation, elle est malade. Peut-être que vous savez qu'elle a un très dur caractère. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Si tout ça, c'est pas le cas, on dirait qu'il y a une partie de vous très sérieuse et très dure avec vous, qui est en train de vous punir. Elle-même, cette partie de vous. Ce qui tombe là. Je sais pas si la relation elle était très heureuse, si elle était très agréable, on dirait qu'elle était prenante, peut-être même que vous avez eu du mal à la quitter, peut-être qu'il y avait des dépendances. Comment vous allez vous sentir dans cette relation si vous repartez dedans? Ou si vous partez dedans? Voilà comment. Endormi, ça bouge peu. Énormément, énormément besoin d'amour. Énormément besoin de chaleur humaine. Vous n'allez pas en avoir beaucoup dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a une illusion ici. Il y a 2 fois Neptune qui est sorti.
Ici et ici, on s'enferme dans quelque chose pour un idéal, pour une idée, et cette idée n'a peut-être rien de réel. Ça n'a peut-être rien de réel. Peut-être que cette femme, elle est en train de faire pénitence dans la montagne, dans le froid, et en train de travailler parce qu'elle pense que ça va sauver son âme, et peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que l'âme n'existe pas. Peut-être que sauver, rien n'existe en fait. C'est possible, c'est possible. Possible que ça existe, possible que non. Ici, cette personne attend qu'on la réveille. Qu'on la tire de son cercueil de verre, qu'on la réveille d'un baiser par exemple. Et peut-être que ça va jamais arriver. Peut-être qu'elle va pour toujours rester ici endormie. Donc il y a comme une partie, première chose, partie d'une illusion, comme quoi on le fait pour une raison, on a une raison, mais cette raison est floue, c'est du brouillard, elle brouille notre capacité de voir les choses. Il y a peu d'évolution, il y a peu de tendresse ici. On dirait que c'est une relation de souffrance, malheureusement. Est-ce que si vous décidez quand même d'y aller, ça pourrait marcher? Est-ce que vous pourriez reprendre cette relation? Est-ce que ça va marcher si vous le décidez? Oui, ça va marcher. Si vous décidez de la reprendre, ce sera possible. Vous allez être ensemble. Mais avec ça. Vous allez me dire, ouais, mais la dernière carte, elle est cool. Si vous voulez tester, reprenez la relation et regardez si j'avais tort ou pas. Oui, c'est une carte qui est cool, mais ça c'est la question, est-ce que la relation pourrait reprendre si vous voulez? Comment elle sera, c'est ça. Mais voilà, si vous ne croyez pas, libre à vous de faire comme vous le sentez. Mais je pense que si vous êtes ici, vous avez déjà comme un petit a priori sur la relation, il y a un petit doute peut-être. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, c'est que il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de travail. Peut-être aussi que vous allez vous disputer. C'est possible que ce soit dur de garder les émotions, de les laisser calmes. Peut-être que cette personne elle est agressive aussi. Si cette personne a déjà été violente avec vous, n'y allez pas, je vous en supplie, n'y allez pas. Les personnes violentes peuvent redevenir violentes avec vous. Et la question c'est pas pourquoi elle est violente. Parce que c'est sa famille, parce que vous pensez que vous avez fait une bêtise, parce que cette personne est fatiguée, rien et jamais ne pardonne la violence. Rien ne jamais explique la violence. Si la personne est trop fatiguée et qu'elle devient violente, elle a un problème de comportement. Elle doit aller faire du sport ou aller se reposer. Si vous avez fait une bêtise, mais cette personne n'est pas votre parent, et même le parent ne devrait pas punir son enfant comme ça. Et enfin, je veux dire, on est tous humains, on fait tous des erreurs. C'est pas une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison en fait. Et même si vous pensez que vous aussi vous aviez dedans des choses négatives, quand même, la personne qui cède à la violence, qui dit oui, je vais être violent avec quelqu'un, elle est en tort. Il n'y a rien qui pardonne ça. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, la violence a toujours été, on a une partie comme ça de nous, mais c'est à ça aussi que sert la civilisation, c'est d'apprendre et d'éradiquer petit à petit ce côté virulent et violent de nous. Mais on peut décider de ne pas le faire, on peut décider de ne pas évoluer et c'est pas du tout à notre honneur. Donc voilà ce qu'il y a à savoir ici. En tout cas, c'est possible de reprendre cette relation. Si vraiment vous avez envie de reprendre tout ça, de repartir dans tout ça, oui, ce serait possible. Voilà pour ce deuxième tirage. Dites-moi ce que vous en ressentez, ce que vous en pensez. Excusez-moi. Et on va passer à la troisième possibilité. Reprendre cette ancienne relation. Ce sera une voie d'apprentissage. Continuez à apprendre. Peut-être qu'il y a des choses karmiques que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre avec cette personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez encore reprendre. Ici, c'est une idée spirituelle. Dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui peut avoir une énorme influence sur vous et gérer un petit peu vos croyances. Comme dans une secte, comme dans une religion. Plus ou moins grave, parce qu'une secte c'est plus grave, une religion ça peut être peut-être moins grave, mais dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui influence vos principes et qui les rend aussi stricts que les principes liés à une religion ou une secte.
Dans le moins pire des cas, parce que oui, je ne veux pas dramatiser toutes les situations, ça c'est vraiment le pire des cas de ce qui peut se passer avec cette relation. Dans le moins pire des cas, simplement, vous avez encore besoin d'apprendre quelque chose et vous n'avez pas encore eu le temps. Peut-être que vous avez acquis une nouvelle sagesse maintenant, vous voulez réessayer d'une autre façon. Et vous pourrez le faire, hein, du coup. On va voir si vous pourrez ou pas, mais potentiellement ici, une autre vision est tout à fait possible parce qu'il y a plus de connaissances maintenant, plus de sagesse simplement. On va voir après si c'est possible ou pas. D'abord, comment vous allez vous sentir dans cette relation si vous la reprenez. Ou si vous la commencez. Un petit peu surveiller. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'il faut changer quelque chose en vous. Il y a deux personnes ici qui se regardent. L'une ici est très bien parée. Elle montre sa beauté, elle montre peut-être sa richesse ou simplement des choses qu'elle a. Et puis, elle regarde l'autre. L'autre paraît avec beaucoup moins d'élégance peut-être. Et elle regarde cette première personne avec un petit peu de jalousie, non? Jalousie ou jugement. Soit elle a envie d'être aussi... Enfin, prendre soin comme ça d'elle, parce que c'est pas une question de beauté, c'est une question de comment on se présente. Soit elle a envie que ce soit plus joyeux. Soit elle juge et elle incrimine ça, elle trouve que c'est pas bien. Dans tous les cas, on regarde quelque chose et on réfléchit à ça. Celle-ci, la première là, elle a comme un geste de protection. Elle a l'impression que ce regard, il est trop dur sur elle. Il est trop pesant. Donc vous pouvez avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous observe, qui vous regarde, qui vous juge. Est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Par exemple, vous reprenez la relation avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants et la famille vérifie est-ce que vous êtes bien dans la relation, est-ce que vous avez bien recommencé, est-ce que vous avez bien fait ce qu'il fallait, est-ce que vous êtes bien dans les règles, ou bien dans cette relation, cette personne peut vérifier est-ce que vous avez bien changé ce qu'il fallait changer, est-ce que vous vous êtes bien développé comme il fallait se développer. Mais vous aussi, vous pouvez regarder l'autre et dire ça tu fais pas bien, ça tu dois recommencer. Donc en fait, ici, il y a comme une idée. J'ai envie d'aller vers l'idéal. Et pour cet idéal, je vais prendre un exemple, voilà, exemple sur quelqu'un, et beaucoup travailler sur moi. Je sais pas, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Comme attitude, comme sensation, comme carte. Peut-être que vous avez d'autres idées par rapport à la carte là que je vous ai montrée. Ça peut être aussi une différence de statut entre vous deux, une différence de position. Est-ce que si vraiment vous avez envie de reprendre cette relation, est-ce que ce serait possible? En général, parce que ça peut être pas possible ou pas, ou possible. Voyons. Difficile. Vous êtes comme en face de quelqu'un qui n'a pas envie. Est-ce que vous avez parfois des idées? Je vais mettre cette personne sur la bonne voie. La personne n'est pas sur la bonne voie, je vais la remettre sur la bonne voie. Si parfois vous avez des idées comme ça, c'est vous qui êtes en train de prendre le rôle de celui-là qui montre comment faire, qu'est-ce que tu dois faire. Et là, il y a un personnage, c'est un petit garçon qui est en train, d'une certaine façon, de se libérer de l'emprise de sa maman. D'un autre côté, il est en train de faire un scandale, en fait, il n'est pas content. Et la maman le regarde d'un air indulgent. Donc cette personne peut vous donner du fil à retordre. C'est possible que votre relation elle est toujours en milieu. Un peu oui, un peu non. Un peu on se rapproche, un peu on s'éloigne. À vous de voir si cette situation vous convient ou pas. Pour toutes les situations, c'est ma réponse. Vous êtes votre propre chef, vous êtes dans votre propre vie. Vous voulez ça ou vous ne voulez pas? Seule question. Et la question, c'est pas est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre veut? La question, c'est vous regardez la situation, les actes, vous vous rappelez du passé, vous vous rappelez du présent. Et vous décidez, je veux pas. Ici, je pense que oui, ce serait possible de reprendre cette relation, mais c'est difficile. Et surtout, si vous dites si vous donnez des leçons à cette personne, c'est pas bien. Et peut-être que vous aussi, elle vous donne des leçons et ça vous saoule. Peut-être que ça vous plaît pas. Donc ici, on dirait qu'il y a toujours cette idée d'apprentissage, non mais on dirait enfant-parent. Si c'est le cas, il faut arrêter avec ça. L'enfant est grand, le parent, maintenant, il est à notre égal. Il n'est plus notre tuteur. C'est fini, on est adulte maintenant. Donc si vous voulez reprendre une relation avec une famille, il faut mettre de nouvelles règles. On est tous adultes.
Et si la personne ne l'a pas appris, ben, elle va l'apprendre avec le temps. Peut-être pas de suite, peut-être après plusieurs essais. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette relation? Vous avez beaucoup de peur, hein, et cette personne aussi, elle a des peurs. Et vous n'aimez pas tous les deux quand on vous oblige à faire quelque chose. Et c'est pas du tout ce que j'ai dit au départ. Au départ, j'ai dit que c'était une relation où on apprend. Donc soit cette relation, pour qu'elle soit bien, vous devez être sage, apprendre comment communiquer, comment être avec l'autre. L'autre, il faut le respecter avant tout. L'autre est un adulte respectable et responsable. Et à partir de là, tout vient. C'est la base du raisonnement. Si le raisonnement commence pas par ça, si le raisonnement commence par « je sais que la personne se trompe, je sais qu'elle voit pas les choses, je sais mieux qu'elle », vous êtes déjà parti dans un mauvais sens. Parce que vous ne pouvez pas communiquer normalement avec quelqu'un si vous partez du principe qu'elle ne sait pas ce qui est bien pour elle, par exemple. Surtout si vous voulez construire une relation. Mais c'est le cas aussi pour une relation amicale ou familiale. Ici, vous avez tous les deux peur qu'on vous apprenne des trucs. Vous n'en avez pas envie tous les deux. Alors peut-être qu'il faudrait en parler et arrêter de le faire, et du coup la relation pourrait marcher. Ici en tout cas, rien n'est fermé. Tout dépend de votre capacité à tous les deux d'apprendre, tous les deux de découvrir l'autre, et tous les deux de s'ouvrir à ce qui est inconnu et étranger. Et l'autre, c'est toujours étranger à nous. C'est toujours un truc qu'on ne connaît pas. C'est toujours un truc mystérieux, parce que, vous le savez, on ne peut pas expliquer une personne en un mot, on ne peut pas expliquer une personne en une seule action. On est tous riches d'actions, riches de planètes, riches d'énergie. Et pour connaître une personne, il faut du temps, et il faut observer, il faut regarder. Il ne faut pas inventer, mais regarder. Se regarder aussi. Je suis partie un peu dans des réflexions philosophiques sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse de voir votre avis. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que la vidéo, comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu, forcément. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.